J'ai un parcours de vie qui m'a amené vers la médecine parce qu'étant petit, j'ai passé beaucoup de temps en hôpital à cause d'une maladie. Et c'est quelque chose qui par la suite m'a fortement attiré parce que j'avais un très bon contact avec mon pédiatre. Je vivais quasi à l'hôpital et donc en grandissant, je me suis posé la question. J'étais beaucoup sur les branches scientifiques, en tout cas à l'école. Et donc je suis allé revoir mon pédiatre qui un jour m'a mis en fait dans un cabinet de consultation à lui en me disant tu restes dans un coin, tu écoutes, tu regardes ce qui se passe et puis tu verras si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Et donc j'ai passé toute une après-midi avec lui comme ça. J'étais en réto à ce moment-là et puis j'ai fait ok c'est bon, c'est ça que je veux faire. J'arrive le matin au bloc opératoire et je prends en charge toutes sortes de chirurgies possibles durant la journée. Mes responsabilités à moi, on va dire, si je devais donner une image positive de mon métier, elle est triple. Dans une grande partie du temps, les patients ne veulent pas se rappeler de ce qui s'est passé. Donc du coup, on fait généralement ce qu'on appelle des anesthésies générales pour qu'on puisse les soigner de leur pathologie. J'aime bien quand ils se réveillent qu'ils aient le sourire. Et donc c'est la partie, ils ne doivent pas avoir mal. Et donc ça c'est mon job de quand ils se réveillent et dans les suites de l'intervention, qu'ils soient confortables. Et trois, qui est la partie la plus essentielle, c'est de veiller sur eux pendant toute l'intervention. Voir tous les jours des patients différents et de ne pas être dans une routine qui est la même tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment de faire des choses diversifiées tout le temps, avec de temps en temps une petite montée d'adrénaline parce qu'il y a toujours un imprévu qu'il faut gérer et que voilà, quoi. C'est en fait rester constant et d'être toujours attentif et d'anticiper en fait tout ce qui pourrait arriver entre guillemets de mal à un patient. Moi, c'est plutôt l'équipe. Quelque part, je suis un service de service, c'est-à-dire que mon métier existe pour pouvoir rendre service aux autres, notamment les chirurgiens, les radiologues, enfin plein d'autres spécialités. Et si j'aimais pas travailler en équipe, j'aurais choisi autre chose, quoi. Globalement, on sait à quelle heure est-ce qu'on arrive le matin, mais rarement à quelle heure est-ce qu'on part. Parce qu'il y a cette part un peu d'imprévisibilité liée au temps chirurgical qui peut varier, liée au fait qu'il y a peut-être une urgence qui est arrivée et qu'il faut prendre en charge immédiatement. Je ne vais pas dire « Ah, il est 4 heures, horaire de bureau, merci, au revoir, vous attendez demain, monsieur ». Donc voilà, donc il y a cette part un peu d'imprévisibilité et de variabilité qui fait que oui, je sais à quelle heure je commence le matin, mais jamais à quelle heure je termine réellement. Savoir faire face à, j'en parle et j'en reparle, mais savoir faire face à l'imprévu. Donc ça, c'est quelque chose où il faut vraiment se dire, ok, si j'aime les choses, je sais comment elles doivent se passer de A à Z, ça ne se passe pas toujours de A à Z. Il y a une grosse part de variabilité, donc ça déjà, il faut être souple par rapport à ça. Il faut aimer les gens, il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer le contact. Donc ça c'est super important et je pense que comme tous les métiers, il faut être passionné. En anesthésie, je peux faire l'anesthésie, je peux faire la réanimation, je pourrais éventuellement faire les urgences. Après, il y a la possibilité, évidemment, lorsqu'on aime un peu tout ce qui est administratif et compagnie, s'orienter vers aussi directeur médical, patron, je sais pas moi, des mutualités, ainsi de suite. Donc ça peut mener à des postes administratifs également, ministre de la Santé. Enfin, voilà, ça peut mener à différentes possibilités. Essentiellement, évidemment, ça reste la médecine en soi, mais de façon connexe, parce que quand on est médecin, on travaille dans une structure, donc il y a de l'administratif.
dans tous les postes à responsabilité médicale administrative en tout cas, et plus haut au niveau du ministère aussi, quoi. C'était il y a quelques années, j'avais dû prendre en charge un nouveau-né qui était très prématuré, qui était plutôt assez malade. C'était une petite fille qui pesait à sa naissance, quand je l'ai pris en charge, 800 grammes, donc c'est-à-dire pas grand-chose, et qu'il fallait faire une intervention assez urgente chez elle. Et assez risquée, vu le fait qu'elle était déjà assez prématurée, en plus du risque chirurgical. Et donc j'avais quand même sué à grosses gouttes lors de cette intervention, et quelques années plus tard, le chirurgien m'a montré une photo de cette jolie jeune fille qui a grandi, qui avait 4 ans et qui se portait en pleine santé. Et donc ça m'a donné vraiment, voilà, le sourire, la banane, en me disant « Waouh, on a réussi quelque chose vraiment d'assez génial ». Et donc ça, c'était assez génial. Et puis le deuxième, c'était un peu plus récent, période Covid, où j'ai dû aller aux soins intensifs pour aider dans le débordement des hôpitaux. Et à un moment donné, il y a une famille qui m'appelle, on me dit est-ce que tu peux sortir de l'unité, il y a une famille qui est là. Et j'avais toute une famille qui était en pleurs devant moi en me remerciant parce que un membre de leur famille que j'avais soigné s'en était sorti, était reparti à la maison, et ils étaient tous venus me remercier en pleurs, et donc voilà, ça faisait quand même chaud au cœur.